suis originaire de la région de Saint-Étienne, dans le département de la Loire, fils d'un Italien, comme mon nom le dit, et qui était ouvrier dans une fratrie de 4. Mon premier métier, c'est l'horticulture florale. Et puis, c'est vers les 25 ans que j'ai été touché par le Seigneur d'une façon particulière. J'ai toujours aimé le Seigneur. Je suis entré au séminaire à Angers-Nantes. J'ai été ordonné au service de l'Église dans la communauté du Chemin Neuf. Et mon supérieur m'a envoyé dans différentes missions, dans différents pays, dans différents continents, enfin sur la terre pour l'instant. Et je suis ici à Bordeaux depuis 2017, où j'étais d'abord à une paroisse qui n'existe plus, qui était la paroisse du Port, Port avec un T. Depuis 3 ans et demi, je suis à la paroisse La Bastide-Floirac. Chaque paroisse aura 4 minutes 00 pour présenter un point fort du projet pastoral et une attente ou une question en difficulté. Notre équipe d'EAP est nouvelle et nous rencontrons des difficultés pour connaître les noms et les rôles de chacun dans les différents services de la paroisse. Notre attente a été en partie satisfaite par la venue de Madame Fabienne Ambry, qui nous a précisé les rôles de l'EAP et du CPS. Nous souhaiterions bénéficier d'une formation sur le fonctionnement du diocèse. Il y a actuellement 4 équipes fraternelles et 2 équipes, croire et comprendre, qu'on assimile à des équipes fraternelles avec le côté formation. Voilà, ça c'était pour un point marquant et positif de notre... Voilà, moi je faisais le point négatif. Dans le point de plus de difficultés, c'est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui acceptent en fait, de prendre la responsabilité de quelque chose. Prendre des services, oui, mais des responsabilités, moins. En fait, les générations plus anciennes le faisaient, mais dans les générations plus jeunes, c'est plus difficile de prendre une responsabilité. Une vue d'ensemble du doyenné, alors j'ai apporté une petite carte qui montre le doyenné, qui est composé de 8 paroisses. Il y a la paroisse de Bassins-Carbon-Blanc, la paroisse de la Bastide-Floirac, de Senon-Lormont, du Créonnet, de la presqu'île d'Ambarès, des collines de Quinsac, des coteaux bordelais et de Saint-Loup-Besse. Au total, il y a 45 lieux de culte, environ 224 500 habitants, et bientôt sur la Bastide-Floirac, il y en aura presque 20 000 de plus, parce que peut-être vous avez aperçu, il y a des constructions partout. Nous sommes en train de réfléchir comment on va construire des bancs superposés, ou doubler les messes, je ne sais pas. Je pense que ça sera plutôt doubler les messes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une population, et c'est assez beau, hein, mais c'est très exigeant, de personnes qui sont nouveaux croyants mais pas pratiquants, à faire cohabiter avec des pratiquants où on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours croyants. Donc le truc c'est qu'en fait ils nous demandent apprenez-nous à prier. Je lis les lettres des catéchumènes, je lis combien les témoignages de personnes ont été importants. Ils venaient discrètement, en dehors des célébrations, ils venaient se recueillir dans l'église. On est frappé de la manière dont le Christ rejoint les personnes. Une des choses premières qui est dite, c'est la gratitude pour l'accueil de la part des paroissiens. N'oublions pas que le mot fraternité est un mot fondamentalement chrétien, puisque ce sont les chrétiens qui l'ont inventé. Ce sont les chrétiens qui, les premiers, ont évoqué ce mot-là dans la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 5. Il y a des personnes françaises, des personnes aussi qui viennent de l'immigration de l'Est de l'Europe, et puis également beaucoup de personnes qui viennent soit des îles, particulièrement les Antilles et la Réunion, donc français d'outre-mer, et puis des personnes qui viennent également d'Afrique et d'Amérique latine également, et quelques communautés également indiennes et sri-lankaises. Donc ça grouille de diversité, c'est beau, c'est très très beau. Il y aura toujours à se référer au trépied, qui est dans la tradition de l'Église depuis toujours. Le trépied, c'est quoi? C'est enseigner et donc témoigner. Donc tout ce qui est la formation de l'intelligence. L'intelligence a besoin d'être nourrie. Deuxième trépied sur lequel la foi chrétienne est assise,
Hein. La célébration, c'est-à-dire à la fois la prière communautaire, la liturgie, la prière personnelle, les sacrements. Je rentre du pèlerinage de Rome, nous avons fait la distinction entre les temples païens et les premières églises chrétiennes. Dans les temples païens, on faisait des petits temples. Pourquoi? Parce que n'entraient dans le temple que les prêtres. Et la foi chrétienne a fait se réunir l'assemblée tout entière. Le troisième pilier sur lequel nous sommes assis, c'est la diaconie. La diaconie, c'est-à-dire le service. C'est-à-dire la mise en œuvre de la foi, le service du frère, dans l'amour, dans les relations avec les gens. Notre souci, c'est de veiller à ce que vous ayez les moyens de la mission. C'est ça mon souci, moi, comme évêque. Donc, des moyens formation, c'est-à-dire que notre désir, c'est que, par exemple, puisque nous fêtons les 1700 ans du Credo, ce qui est important, c'est que nous comprenions ce que nous disons. Nous sommes occupés à un grand projet immobilier, c'est-à-dire faire en sorte que chaque paroisse nouvelle puisse bénéficier d'un lieu pour le logement des prêtres. C'est le logement qu'on appelait le presbytère, mais aujourd'hui, étant donné la configuration des paroisses, il faut autre chose. Il faut aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une maison paroissiale, c'est-à-dire un lieu où les personnes laïques vont accueillir une personne en deuil, des personnes qui vont demander le baptême, des jeunes couples qui se préparent au mariage. Il nous faut trouver des bureaux, parce qu'il y a des personnes laïques qui vont accueillir tout ça. Elles ne peuvent pas accueillir chez elles. Il faut qu'elles soient accueillies au cœur de la paroisse. Et puis des salles de réunion. C'est ce qu'on appelle la maison paroissiale. Alors, les missions d'un doyen, j'ai regardé dans le droit canon. Un doyen, ça a aussi un autre nom. C'est un très beau nom, c'est vicaire forain. Ça me fait rire. Je suis aussi un vicaire forain. Et donc, la première mission est de promouvoir et de coordonner l'action pastorale commune dans le doyenné. Et surtout, veiller à eux, veiller aux personnes. Essayer d'aider, de soutenir mes frères prêtres autant que faire se peut, ceux qui sont souffrants, malades et ceux qui sont en bonne santé également. Je faisais des soins chez un kinésithérapeute pour des petits soins et le kiné, la deuxième séance, il dit à tout le monde, c'est un prêtre qui est là, c'est un prêtre, vous savez, il y a plus de kinés que de prêtres, hein, c'est un prêtre. Et tous ceux qui étaient en train de faire leurs petits exercices de kiné, ils se sont retournés, ils se sont dit, waouh, c'est super. Il me dit, et vous avez fait le ramadan ou le carême, je ne sais pas comment vous appelez ça, donc je dis le carême, du coup j'ai dit le carême ne vaut que pour la Pâque du Christ, parce que notre Seigneur est mort sur la croix, il est ressuscité, et c'est notre vie, c'est son amour. Et en fait, être prêt à rendre compte de notre espérance, même quand on fait des soins, j'ai trouvé ça fabuleux. Je dis merci Seigneur, merci Saint-Esprit, et je souhaite à tout le monde d'avoir cette liberté et cette joie de pouvoir l'annoncer. Chers amis, ce soir, je suis sur le doyenné de Rive-Droite. J'ai traversé la Garonne et je me suis retrouvé avec le groupe représentant les 8 paroisses constituant ce doyenné. J'ai été frappé dans ces 8 paroisses de l'insistance mise entre les 8 sur le mot fraternel, frères et sœurs dans le Christ, communauté fraternelle, famille, comme si dans ces immenses territoires, au milieu de beaucoup de populations assez disparates, il y avait besoin de signifier notre particularité, notre singularité, c'est que nous sommes frères et sœurs les uns des autres et que nous avons besoin dans des quartiers qui sont très vastes, de retrouver et de vivre ensemble, de nous réunir ensemble et de nous connaître et de vivre entre nous la fraternité. J'entends combien certains veulent développer ces fraternités de quartier qui ont tout leur sens dans des immenses territoires comme celui-là. Voilà, c'est un beau moment, voilà, et nous continuons la visite. Bonne soirée.